1, 2, 3, 4, 450, 455. 4 francs 55 centimes, c'est le montant actuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le SMIC est le salaire en dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il touche 750 000 salariés. Pour calculer le SMIC mensuel, celui qui sera maintenant perçu, on multiplie le SMIC horaire par le nombre d'heures de travail qui correspondent à un mois d'activité. Ce qui veut dire multiplier 4 francs 55 par 174 heures. On obtient ainsi le montant du SMIC mensuel qui est de 791 francs 70 centimes. Cette nouvelle loi fait partie de l'ensemble des mesures sociales annoncées il y a 2 mois par le gouvernement. Le projet dont nous nous entretenons actuellement présente à mes yeux 2 caractéristiques importantes. Il est à la fois simple et facilement applicable. Il garantit à tout salarié lié par contrat à temps complet à un employeur un minimum mensuel de rémunération. Jusqu'à maintenant, vous le savez, seul n'était pris en considération que le salaire horaire. Alors il faut bien admettre que le budget d'un ménage ne s'étale pas sur une heure, pas même sur une semaine, tout au moins sur un mois. C'est la raison pour laquelle il est apparu juste et convenable d'assurer à tout salarié un minimum mensuel de rémunération. Voilà le but de ce projet. Il protège, comme vous l'avez indiqué, le salarié contre les aléas économiques. En effet, si pour des raisons conjoncturelles, une entreprise est amenée à placer ses ouvriers en chômage partiel, eh bien ceux-ci seront toutefois garantis de recevoir une rémunération mensuelle minimum qui sera en moyenne égale à 174 fois le salaire minimum horaire garanti. Cela concerne tous les salariés liés par un contrat de travail, salariés de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, de l'artisanat, ainsi que les concierges et les gens de maison permanents. Mais les grands bénéficiaires sont les smicards qui font moins de 30 heures de travail par semaine. On dit 30 000 en ce moment-ci, mais c'est parce que nous sommes dans une période d'activité économique convenable. Il y a 740 000 personnes qui sont payées au SMIC et qui, dans des phases de crise, pourraient être intéressées par cette loi. D'autre part, les 2 vrais sujets sont que ça ne couvre ni ceux qui sont arrêtés au bénéfice de la sécurité sociale pour maladie, maternité ou accident, ni ceux qui sont arrêtés pour ce qu'on appelle les grèves indirectes. Alors, pour la sécurité sociale, c'est parce que nous considérons que, comme dans une poupée russe, il y a à l'intérieur de cette loi une mesure qui doit être prise dans un autre domaine par la sécurité sociale pour augmenter ses allocations journalières, mais ça, c'est à elle d'en décider, et on peut dire que l'enfant est parti avec cette loi votée. Pour l'opposition et le Parti communiste, le projet ne résout pas tous les problèmes. Il n'est qu'un aménagement du chômage partiel. Pour les communistes, il y a encore trop de salariés qui restent en dehors de cette mensualisation. On a commencé à parler de la mensualisation du SMIC, puis le titre est devenu la rémunération mensuelle garantie, et en définitive, ça n'est qu'un aménagement du chômage partiel. Parce qu'il est vrai qu'un certain nombre de catégories en seront exclues. D'une part les gens de maison, d'autre part les salariés agricoles non permanents, et qui pourtant accomplissent un temps de travail très long chez plusieurs patrons, et j'y ajouterai 5 à 600 000 agents de l'État temporaires auxiliaires, et ils sont recrutés d'un nombre de plus en plus grand, qui n'en bénéficieront. Cela limite donc singulièrement le projet. Un deuxième élément que l'on peut dire, c'est en ce qui concerne les rémunérations. On parle d'une allocation complémentaire qui viendra s'ajouter à l'allocation de chômage partiel, mais allocation qui ne sera pas comprise dans le salaire et qui par conséquent jouera directement en ce qui concerne le calcul des congés payés et qui jouera également du point de vue de la détermination de la retraite. Alors vous voyez que si c'est intéressant c'est vrai pour une partie des travailleurs payés au SMIC, il est évident d'autre part que cela ne va pas au niveau dont on a parlé avec la mensualisation du SMIC. Cependant, le SMIC mensuel sera une ressource appréciable. Les salariés pourront établir leur budget, cela mènera plus de sécurité dans le ménage. Pour 750 000 smicards et leurs familles, on ne vivra plus à l'heure, mais on vivra au mois.